Salutations révolutionnaires. L'avenir géopolitique s'annonce fascinant avec le sommet des BRICS à Kazan. Après le forum de l'Est à Vladivostok qui a mis un chaos du crochet gauche à la Tyson à l'ordre occidental, le prochain sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, pourrait réellement marquer un tournant dans l'histoire de la géopolitique mondiale. Face à la lente érosion de l'ordre mondial occidental, une nouvelle force, un nouvel équilibre émerge sous nos yeux, porté par la puissante fédération de Russie. Cette coalition qui semble de plus en plus déterminée à tracer ses propres chemins pour faire tomber l'ordre occidental dirigé par les États-Unis et leurs alliés. Ce prochain forum rassemblera 24 chefs d'État de diverses nations. À titre de comparaison, avec le dernier sommet qui vient d'avoir lieu, dirigé par l'apprenti dictateur, le rejeton, le batracien, la racaille Emmanuel Macron-Poléon, il y avait seulement à peine 9 chefs d'État des enclos africains à Paris. Bref, mais à Kazan, on remarquera l'inclusion d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Sa présence soulève des interrogations et des questions majeures sur les dynamiques actuelles de la gouvernance mondiale, ce qui annonce un nouvel ordre mondial en préparation, en gestation. Traditionnellement, parce que vous le savez, l'ONU a toujours été un bastion de l'impérialisme, mais son alignement avec les puissances occidentales est remis en question. Ce sommet à Kazan pourrait donc être le catalyseur d'un repositionnement stratégique où l'ONU pourrait chercher à naviguer entre les eaux troubles des anciennes alliances et les nouvelles tendances émergentes. Parce que le sommet des BRICS de Kazan avec les 24 chefs d'État représente une grande opportunité inédite pour les BRICS de dessiner une nouvelle carte de la coopération internationale. En proposant une plateforme alternative pour les pays en développement qui se sentent souvent marginalisés dans le cadre des institutions de Bretton Woods comme le FMI ou la Banque mondiale, quelle sera la réaction de l'Occident face à cette montée en puissance des BRICS? Bien évidemment que les pays occidentaux, plutôt que de rester en retrait, les bras croisés et observer ce qui se passe, seront contraints de réagir face à cette dynamique des BRICS grandissante, de plus en plus populaire, excusez-moi. Sans oublier que les gouvernements des pays occidentaux sont souvent en désaccord à l'intérieur et divisés sur leur politique internationale, ce qui pourrait être amené à réévaluer leur rapport avec les pays émergents. Entre la division des approches des pays occidentaux et la consolidation des BRICS sur la scène géopolitique internationale, ce sommet à Kazan pourrait également offrir une fenêtre d'opportunité pour les pays du Sud qui cherchent à faire entendre leur voix dans la sphère internationale, ce qui peut-être offrira une nouvelle vision multilatéralisme inclusive et adaptée aux réalités actuelles mondiales. Ce sommet des BRICS à Kazan pourrait totalement signaler le début de la fin de la suprématie occidentale et l'émergence d'une nouvelle ère où la voix des pays du Sud est enfin écoutée. Dans tout ça, espérons que la diplomatie africaine aura compris et saura comment se positionner pour défendre les intérêts d'une Afrique souveraine, indépendante, qui se débarrasse de l'hégémonie et qui retire le genou de l'Occident sur le cou du continent africain.